يا الله. محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. La vérité sur l'islam aujourd'hui est totalement opposée au mensonge. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur cette religion. Vous aviez l'idée qu'être musulman, c'était être terroriste, quelqu'un qui sème la terreur, une personne orgueilleuse qui prône le mal, etc. Alors si jamais c'est le cas, et que vous pensiez vraiment cela, sachez bien que vous êtes à l'opposé de la vérité. Car ne vous êtes-vous jamais posé la question, comment se fait-il que de plus en plus de personnes dans le monde se tournent vers cette religion? Si elle est si horrible que vous l'imaginez, pourquoi y a-t-il de plus en plus de musulmans? Saviez-vous que le Vatican lui-même a annoncé récemment qu'il y avait aujourd'hui plus de musulmans que de catholiques dans le monde, et que donc l'islam se plaçait comme toute première religion? Croyez-vous vraiment que tous ces gens qui ont ouvert leur cœur à l'islam sont des gens qui n'ont pas réfléchi, et qui ne se sont pas posé des questions? Ou plutôt parce que la réalité s'est vraiment présentée à eux? Il est aujourd'hui plus que temps de cesser les mensonges. Pourquoi n'y croyez-vous pas? Parce que vous êtes persuadé que les musulmans sont des terroristes? Mais qui vous a dit ça? Où avez-vous entendu cela? Voilà en réalité le vrai problème. C'est qu'aujourd'hui, les gens confondent arabe et musulman. Savez-vous ce que veut dire le mot musulman? La définition même du mot est « faire ce que Dieu nous demande ». Or, Dieu nous a strictement interdit de tuer. Il nous est dit dans le Coran que quiconque tue une âme injustement, ce sera comme s'il avait tué l'humanité tout entière. Donc, quand vous entendez quelqu'un dire « un terroriste musulman a tué quelqu'un », déjà là, c'est impossible, puisque le mot musulman veut dire « obéir à Dieu », et Dieu nous interdit de tuer qui que ce soit. Donc si un arabe tue quelqu'un, cela veut-il forcément dire qu'il est musulman? Par exemple, un français n'est pas forcément un chrétien, un chinois n'est pas forcément un bouddhiste. Ne confondez pas arabe et musulman. Tous les arabes qui sèment le mal sur terre seront punis comme les autres. N'oubliez pas la parole du prophète. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. N'importe qui peut être musulman. Et ces personnes-là ne font pas le mal. Un musulman est quelqu'un qui a l'obligation d'aider son prochain, de nourrir le pauvre, de ne jamais faire de mal, de ne pas se mettre en colère, de pardonner toujours les autres, de remercier Dieu de ce qu'il nous donne. Ouvrez vous-même le Coran. Où voyez-vous qu'il nous est demandé de tuer? Où voyez-vous qu'il nous est dit de faire du mal? Beaucoup de gens pensent aussi que les femmes sont soumises à leur mari, alors que ceci est absolument faux. Avant que le prophète Mohammed arrive, les hommes se payaient des femmes, les utilisaient, ils les croyaient inférieures. Et lorsque le prophète est arrivé, il a aboli tout ça, en expliquant bien clairement que la femme est l'égale de l'homme, ni inférieure, ni supérieure. Où voyez-vous dans le Coran que celle-ci doit être soumise? En vérité, le prophète Mohammed a dit « Parmi les meilleurs d'entre vous, ce seront ceux qui prendront soin de leurs femmes. » Alors vous me direz peut-être « Oui, mais on voit des gens qui ne font pas ça, qui ne respectent personne. » Eh bien oui, cela est vrai. Mais ça, ce n'est pas l'islam. Ce sont ce que les gens en font. Ils ne suivent pas toujours bien les lois peut-être, mais ne vous dites pas que c'est ce que Dieu a demandé. Aujourd'hui, les ignorants jugent une religion en se basant exprès sur les arabes qui font n'importe quoi pour vous faire penser que c'est cela l'islam. Vous ne vous rendez pas compte que vous vous faites manipuler. Êtes-vous déjà allé dans une mosquée, voir vraiment qui sont les vrais musulmans? Allez faire le test.
vous serez vite surpris de voir que toutes vos suspicions sont totalement fausses. Car vous trouverez chez les croyants une vraie fraternité, des gens qui ont le sourire. Car c'est là le message de l'islam. Car c'est là le message de l'islam. Le message de l'islam. Le message de l'islam. Dieu nous a dit, rien qu'un sourire est déjà là une aumône. Si aujourd'hui autant de gens se tournent vers l'islam, c'est qu'ils se sont rendus compte que entre ce qui est raconté et la réalité, c'est tout à fait d'un extrême à l'autre. Utilisez votre logique. Vous savez pertinemment que Dieu nous demande forcément de ne faire que le bien. Beaucoup de gens aujourd'hui ne respectent plus personne, que ce soit leurs amis ou même leurs parents. Alors qu'il nous est dit, chapitre 17, verset 23, « Garde-toi de marquer la moindre répulsion à l'égard de tes parents ou de leur manquer de respect. Parle-leur toujours affectueusement. » Alors quoi? C'est ça l'islam? Être poli, respecter tout le monde, être généreux? Alors dites-moi, mais où est le mal? Qu'est-ce qu'il vous gêne en fin de compte? Ce sont toutes ces personnes arabes qui sèment le bazar et qui se disent être musulmans? Mais cela est absolument faux. On ne peut pas vraiment les qualifier de musulmans. Le prophète Mohammed a dit, vous ne serez pas vraiment musulman du moment que vous n'espérez pas pour votre frère ou votre sœur ce que vous espérez pour vous-même. Et là on ne parle pas des frères ou sœurs de sang, mais de tout le monde. Vous ne serez pas vraiment musulman du moment que vous n'espérez pas pour autrui ce que vous espérez pour vous-même. Vous pensez qu'être musulman va tout changer? Que votre vie ne sera plus la même? Mais en réalité, qu'est-ce que cela va-t-il changer? Vous croyez que vous n'allez plus avoir de liberté? Bien au contraire. Vous pouvez toujours vous marier, partir en voyage, acheter une maison, avoir des enfants, vous amuser avec vos amis. Mais en plus de cela, vous allez vous efforcer d'être le meilleur pour les autres, d'inciter les gens à faire le bien, parce qu'à chaque instant, peu importe où vous êtes, vous savez que Dieu vous regarde. Il sait ce que vous cachez ainsi que ce que vous divulguez. Ne voyez pas des contraintes ou des obstacles, car cela est totalement faux, à moins que selon vous, être quelqu'un de bien est une contrainte. Dans le Coran, Dieu nous a dit « nulle contrainte en religion ». Vous savez qu'en réalité, vous passez votre temps à acheter des objets de luxure qui bien souvent ne servent à rien, alors que vous pourriez nourrir des gens qui souffrent vraiment. Vous passiez vos soirées en boîte de nuit, sous alcool, ou parfois l'un de vous finit bourré et vomit partout. Ou une fois cela se termine par un accident sur la route au retour. Ou une fois vous couchez avec cette fille, et le lendemain vous ne vous souvenez même plus ce qui s'est passé. Et parfois même vous recevez plus tard un coup de fil pour vous dire que cette fille est tombée enceinte. Ne vous rendez-vous pas compte qu'il y a là un problème, que la société d'aujourd'hui vous pousse à consommer? Quel chemin allez-vous choisir? Le chemin du mensonge, qui est « j'ai qu'une vie, je profite, je bois, je fume, je me drogue, je passe 5 heures par jour sur internet à perdre mon temps » ou le chemin de Dieu, c'est-à-dire chercher à aider et à faire le bien? Coran chapitre 9, verset 71, les croyants hommes et femmes sont solidaires les uns des autres, ils encouragent au bien et déconseillent le mal. Les musulmans se soucient sans arrêt d'aider les nécessiteux, et nous savons qu'il y a là une grande récompense. Notre prophète nous a bien précisé, l'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. L'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. L'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. Depuis que le premier homme a posé le pied sur la terre, l'islam était là également. Et tous les prophètes ont prôné la même religion. Ne vous êtes-vous jamais posé la question, pourquoi les noms de religion prennent souvent le nom de quelqu'un? Par exemple, Jésus-Christ, le christianisme, judaïsme pour Judas, bouddhisme pour Bouddha, etc. Mais pas l'islam. Le mot islam a deux significations. Il veut dire faire ce que Dieu nous demande et aussi la paix. Si l'on revenait à l'époque de Jésus et qu'on lui demandait « Ô Jésus, quelle est ta religion ?» Croyez-vous qu'il vous dirait le christianisme? Non, car il n'a jamais entendu ce mot. Le christianisme est venu suite à lui. La réponse la plus probable qu'il dirait est « Ma religion est de faire tout ce que Dieu m'a commandé de faire ». Et quelle religion signifie cela? L'islam. Idem pour Moïse, si on avait l'opportunité de lui demander « Quelle est ta religion ?» Jamais il ne répondrait le judaïsme, car lui non plus n'a jamais entendu ce mot. Mais la réponse la plus probable serait « Ma religion est de faire tout ce que Dieu attend de moi ». Et une nouvelle fois, un mot pour dire cela en arabe est l'islam. Vous avez vu dans la saison 1 que toutes les religions ont toujours délivré le même message, et Dieu nous l'a reconfirmé dans le Coran. Mais malheureusement, il y a eu des innovations dans beaucoup de choses. Et c'est pour cela que tous les prophètes ont annoncé la venue du dernier messager, qui rétablira bien sur la terre la vérité sur la religion de Dieu. Comme par exemple, lorsque Jésus a prédit l'arrivée du prophète Mohammed, dans l'évangile selon saint Jean, chapitre 16, verset 13, en disant « Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. » Et dans le Coran, que nous est-il dit? Mohammed ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée.
Êtes-vous déjà allé à la messe un dimanche? Ne vous êtes-vous jamais posé la question pourquoi les églises sont pratiquement vides aujourd'hui? Vous trouverez peut-être quelques personnes âgées, mais la plupart des gens aujourd'hui délaissent la religion. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup d'erreurs, que les gens changent les lois de Dieu. Par exemple, il y a encore 50 ans, il était interdit de brûler les corps des défunts dans le monde chrétien. Mais depuis quelques années, le pape a autorisé cela. Ils se permettent de changer sans arrêt ce que Dieu a demandé, alors que Jésus a bien précisé dans l'évangile selon saint Matthieu que celui qui supprimerait ne serait-ce qu'un seul des plus petits commandements sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Les gens se perdent car ce n'est plus là vraiment la religion de Dieu. Par contre, faites un jour le test. Allez dans une mosquée à la prière du vendredi. Vous les trouverez tellement pleines qu'il n'y aura presque plus de place. Parfois, les gens prient même dehors, tellement les mosquées regorgent de monde. Les autres religions n'ont presque plus de pratiquants. Et d'ailleurs, Dieu nous a dit, certes, l'erreur est destinée à disparaître. Il y a trop d'incohérences. Par exemple, les chrétiens croient en l'Ancien Testament, et donc en Moïse. Mais dans la Torah, il est bien dit comme dans le Coran qu'il n'y a qu'un Dieu unique. Alors que pour les chrétiens, Dieu est trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la fameuse Trinité. Mais alors, Moïse n'a jamais parlé de ça? Donc quoi, Moïse se serait-il trompé? Bien sûr que non. Et Jésus n'a jamais parlé de ça non plus. D'ailleurs, le mot Trinité n'apparaît nulle part dans la Bible, ce ne sont que des erreurs. Nous ne disons pas que la Bible, la Torah ou toutes les autres religions sont fausses. Nous disons simplement qu'à présent, elles ne sont plus fiables dues à toutes les modifications qu'elles ont reçues des humains. Et que pour être sûr de suivre la vérité, eh bien suivez ce que vos prophètes vous ont dit. Suivez le dernier messager qui vous guidera dans toute la vérité. Car aujourd'hui, seul le Coran reste indemne depuis le jour de sa révélation. Qu'est-ce que l'islam? La religion de Dieu, la vraie religion, la religion de paix. Ne restez pas dans le mensonge. Renseignez-vous par vous-même si vous avez des doutes. Demandez à Dieu de vous guider, et les doutes vont être levés, et les doutes vont être levés, et les doutes vont être levés. محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Salam alaikum et bienvenue à tous les frères et sœurs pour ce nouvel épisode de La Voie éternelle. Nous remercions Allah de nous donner l'islam et de nous avoir permis de réaliser ce second épisode. Nous espérons tous que cela vous donnera une meilleure compréhension sur la vie du meilleur des hommes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
ignorants aujourd'hui ne cessent de rabaisser et critiquer notre bien-aimé prophète en inventant toutes sortes de mensonges à son égard. Et malheureusement, nombreux sont ceux qui tombent dans le piège et écoutent ces diffamateurs qui en réalité ne connaissent rien sur la vie du dernier messager d'Allah. Car si les gens savaient vraiment qui il était, mes frères et sœurs, écoutez bien ce qui va suivre. Si les gens musulmans ou non connaissaient vraiment notre prophète, il n'y a absolument aucun doute que toute l'humanité entière voudrait être comme lui. Il n'y a absolument aucun doute que toute l'humanité entière voudrait être comme lui. Aucun doute que toute l'humanité entière voudrait être comme lui. Tous les prophètes ont annoncé sa venue. Mais alors pourquoi autant de mensonges ? Aujourd'hui, les gens l'accusent de pédophilie, d'être un homme assoiffé de désir, dû au fait qu'il a eu plusieurs femmes, d'être un tyran qui ne voulait que du pouvoir, etc. Eh bien, examinons un peu de plus près tout ça. Vous allez vite vous rendre compte que toutes vos suspicions sont totalement fausses. Pour commencer, ceux qui l'accusent de pédophilie font référence au mariage avec Aïcha. Seulement, il est très facile de réfuter ces dires. Si soi-disant il souhaitait avoir des rapports avec des femmes plus jeunes que lui et qu'il voulait avoir plein d'épouses. Sachez déjà qu'il est resté 25 ans sans se marier alors qu'il aurait pu avoir de nombreuses occasions. Et que de plus à l'époque, il était tout à fait coutume de se marier très tôt. Donc déjà, pour soi-disant quelqu'un qui était fou des femmes, pourquoi aurait-il attendu autant de temps ? Il était justement réputé pour sa pudeur et son respect, ainsi que le fait qu'il n'approchait jamais la fornication, malgré que les moyens étaient fort disponibles en son temps, surtout pour un jeune homme. Ensuite, sachez que sa première épouse était une femme veuve de 40 ans. Alors dites-moi, où est le soi-disant désir d'avoir des rapports avec une jeune femme ? Sachez ensuite qu'il a vécu 25 ans avec elle, et seulement elle, jusqu'à ce qu'elle décède. Ce n'est qu'ensuite qu'il épousa une seconde femme très âgée et également veuve. Il eut également une autre femme veuve qui possédait 4 enfants. Le prophète l'épousa et s'occupa justement de ses enfants. Seule Aïcha était en réalité très jeune. Ensuite, il faut savoir qu'à l'époque, le mariage dès le jeune âge était une coutume. Il n'y avait rien d'aberrant à cela, à partir du moment où la fille était pubère et si les parents étaient d'accord. Mais pourquoi le prophète l'a-t-il épousée ? Eh bien pour plusieurs raisons. Écoutez attentivement cela. Tout le monde sait que les jeunes aujourd'hui ont une meilleure mémoire que les gens plus âgés. Il est par exemple plus facile à un enfant d'apprendre une langue étrangère quand il est jeune que plus tard. Donc, épousant une jeune femme, elle vivait avec lui et retenait tout ce que le prophète disait. Elle vécut près de 50 ans après sa mort, et qui pouvait mieux connaître un homme si ce n'est son épouse ? Mohamed l'épousa et fit son éducation. Elle passait la plupart de son temps à étudier et à mémoriser la révélation. Son savoir fut crucial à la propagation de l'islam. Elle fut une des rares personnes à rapporter plus de 2000 traditions. Ses connaissances furent indispensables et appréciées de tous. D'ailleurs, les compagnons du prophète venaient souvent la voir lorsqu'ils avaient des doutes sur un sujet donné. Des hadiths aujourd'hui nous rapportent que certaines personnes disaient « Si nous, compagnons du messager de Dieu, avions des difficultés concernant un sujet donné, nous demandions l'aide d'Aïcha. » De plus, il n'a pas pris n'importe quelle fille au hasard, mais la fille de son meilleur ami Abu Bakr. Que rêver de mieux pour celui-ci que sa fille soit l'épouse du prophète ? Cela n'a fait que renforcer l'immense amitié qu'ils avaient entre eux. Sachez en plus que le prophète a attendu des années après l'avoir épousée avant d'avoir des rapports avec Aïcha. Alors réfléchissez bien et dites-moi, où est l'homme assoiffé de désir ? Un homme qui a épousé plusieurs femmes bien plus âgées que lui, qui est resté 25 ans seul et 25 ans avec la même femme. Comme il est dit précédemment, cela ne correspond pas vraiment au comportement d'un homme acharné de désir. Ce n'est seulement que vers la fin de sa vie qu'il a choisi une jeune épouse, Aïcha, pour sa mémorisation et pour continuer après sa mort la transmission de l'islam. Alors pensez-vous sincèrement qu'un pédophile choisirait des femmes qui avaient pour la plupart plus de 15 ans que lui ? De plus, les épouses qu'il a choisies étaient aussi pour la plupart veuves. Cela prouve bien le caractère charitable de notre bien-aimé prophète. Il souhaitait seulement secourir et aider des femmes tristes qui se retrouvaient seules avec leurs enfants. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, notre bien-aimé prophète Mohammed, notre bien-aimé prophète Mohammed, notre bien-aimé prophète Mohammed. Nombreux sont ceux qui l'accusent d'avoir été un homme qui désirait par-dessus tout le pouvoir. Mais encore une fois, il est très facile de montrer que cette accusation est totalement fausse. Imaginez-vous qu'un jour votre voisin vienne vous voir et vous dise « Voilà, je suis le messager de Dieu. Tout ce que je dis est la volonté de Dieu. Donc à partir d'aujourd'hui, vous allez faire tout ce que je vous commande. » Allez-vous le suivre ? Non. Beaucoup de gens l'ont traité de menteur, ont même cherché à le tuer. Mais pourtant, certaines personnes l'ont tout de même suivi. Mais des membres de sa famille l'ont rejeté, alors qu'à l'époque, les liens familiaux étaient extrêmement importants. S'il mentait, il n'aurait jamais continué cela. Puis petit à petit, de plus en plus de gens l'ont suivi, et les dirigeants de la ville où il demeurait lui ont proposé qu'il arrête de transmettre son message par crainte qu'un jour les musulmans deviendraient trop nombreux. En échange de quoi, il aurait tout ce qu'il voudrait. Ils lui ont proposé tout l'argent qu'il désirait, le pouvoir, les femmes, etc. Et savez-vous ce qu'il a répondu ? Eh bien voici ce qu'il leur a dit. Même s'il déposait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, je continuerai à transmettre mon message, car il me vient de Dieu, car il me vient de Dieu, car il me vient de Dieu.
Alors dites-moi, s'il voulait le pouvoir, pourquoi l'a-t-il justement refusé? Sachant qu'en plus, il savait qu'en refusant, il se mettrait à dos tous les dirigeants de la ville, et que cela allait mettre encore plus sa vie en danger. Il aurait pu avoir tout ce qu'il désirait, mais non, il a refusé, parce qu'il suivait uniquement ce que Dieu lui commandait de faire. Parce qu'il suivait uniquement ce que Dieu lui commandait de faire. Suite à cela, nombreux sont ceux qui ont tenté de le tuer. Ils ont même monté des armées contre lui et les musulmans. Mais vous savez quoi? Une fois qu'il gagna les batailles, il aurait très bien pu se venger et tuer tous ceux qui se sont rendus. Mais ça, ce n'était pas le caractère de notre messager. Il les a tous pardonnés, même ceux qui avaient tué des membres de sa famille, et il les a tous invités à l'islam. La seule chose qui rendait triste notre prophète, c'était ceux qui refusaient l'islam, car ils savaient ce qui les attendait dans l'au-delà. Il ne cessait d'invoquer Dieu pour qu'il leur accorde sa miséricorde et qu'il leur ouvre leur cœur à l'islam. Alors, si c'était un tyran assoiffé de sang, comme certains le prétendent, pourquoi a-t-il pardonné tout le monde? Dans les périodes de guerre, il a même proposé un traité de paix avec ses ennemis pendant 10 ans. Renseignez-vous sérieusement par vous-même sur la vie de notre bien-aimé prophète, et vous vous rendrez vite compte de qui il était vraiment. Ne vous êtes-vous jamais posé la question, s'il était si horrible que cela, s'il avait demandé à tous les êtres humains d'être des terroristes, etc., comme le pensent certaines personnes? Alors pourquoi plus de 1,5 milliard de gens le suivent aujourd'hui et sont musulmans? Croyez-moi, si toutes ces personnes étaient des terroristes, il y a longtemps que tous les non-croyants seraient déjà tous morts. Si autant de gens le suivent, c'est parce qu'ils ont bien compris qu'il est le meilleur des exemples. Sachez que Dieu a offert à tous ses prophètes une invocation qu'il exaucerait obligatoirement. Et tous les prophètes l'ont utilisé excepté un, Mohammed. Alors que celui-ci a énormément souffert sur terre, bon nombre de membres de sa famille ont été tués. Il a perdu également ses 3 fils. Imaginez-vous à sa place, n'importe qui aurait demandé de les récupérer, ou bien aurait demandé de l'argent, du matériel, ou peu importe. Mais non, lui a dit « Je garde mon invocation pour le jour du jugement ». Et lorsque ce jour arrivera, il demandera à Dieu « Oh Allah, sauve ma communauté ». Je ne te demande qu'une chose, ma communauté, pardonne-les. Alors mes frères et sœurs, réfléchissez bien. Quand viendra ce jour-là, voudriez-vous être musulman ou non, pour que cette invocation vous concerne? Notre bien-aimé prophète un jour marchait avec ses compagnons et il se mit à pleurer. Et ses compagnons lui demandèrent « Ô messager d'Allah, pourquoi pleures-tu » Et il répondit « Parce que mes frères me manquent ». Et ils dirent « Mais ne sommes-nous pas tes frères ?» Et le prophète déclara « Non, vous êtes mes compagnons. Mes frères, ce seront ceux qui après ma mort croiront en moi et feront tout ce que j'ai demandé alors qu'ils ne m'ont même jamais vu. » Rendez-vous compte de la bonté et du caractère charitable qu'il avait. Il ne se souciait que du bien-être des musulmans et que les non-musulmans, eux, le deviennent. Rien d'autre l'intéressait. Sachez que lorsqu'il est mort, il ne possédait plus que sa tunique qu'il portait et rien d'autre. Tout ce qu'il possédait, il l'a donné. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien que cette vie ne servait à rien et que la vraie vie commence après la mort. N'oubliez pas ce qu'il a dit. Pour comparer cette vie à l'au-delà, c'est comme si vous mettiez votre doigt dans l'océan et l'eau qu'il y a sur votre doigt est la vie d'ici-bas et l'eau qu'il y a dans l'océan est la vie de l'au-delà. Réfléchissez bien avant qu'il ne soit trop tard. Il est peut-être enfin grand temps de se bouger un peu. Ne dépensez pas tout ce que vous possédez pour une simple goutte d'eau, à cette simple vie provisoire. Comparé à l'océan, comparé à la vie éternelle. N'oubliez pas, nous nous présenterons tous devant Dieu et répondrons de nos actes. Notre bien-aimé prophète nous a tout laissé derrière lui, nous a tout expliqué. Mes sœurs, ne cherchez plus l'homme parfait. Il est mort dans les bras de Aïcha il y a 1400 ans. Allah nous a dit dans le Coran, chapitre 33, verset 21, « En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier. Il est une miséricorde pour l'humanité envoyée par notre Seigneur. Il a donné sa vie pour nous transmettre l'islam. Il est ce que aucun de nous ne sera jamais. Il est le digne de confiance, celui qui a tout donné, tout sacrifié. Voulez-vous être de sa communauté? Voulez-vous être sa fierté? Eh bien, il nous a laissé le chemin droit à suivre, sa sunna, son exemple. Alors suivez-la du mieux que possible et patientez jusqu'au jour du jugement pour pouvoir, Inch'Allah, rentrer au paradis à ses côtés. Il est notre guide, notre bien-aimé, notre prophète. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
pour vous le monde c'est ceci, ou bien cela. Savez-vous en moyenne à quoi un être humain utilise-t-il son temps? Il passe environ 7 à 8 heures à dormir, environ le même temps à travailler, 1 heure de voiture, 2 heures pour les occupations diverses, nettoyage de la maison, faire les courses, préparer à manger, aller chez le médecin, se laver, etc. Les Français passent de 2 à 3 heures devant la télé chaque jour, source directe de Médiamétrie sur l'étude basée en 2012. Environ 2 heures pour les autres divertissements, faire du sport, ordinateur, cinéma, restaurant, etc. Et en moyenne 1 heure à 1h30 à manger. Oui, les gens mangent de plus en plus rapidement. Savez-vous combien de temps reste-t-il alors pour se tourner vers la religion, pour prier, etc. Eh bien rien du tout. Il ne vous reste plus du tout de temps. Pourquoi? Parce que des banalités inutiles ont capturé votre esprit et vous poussent à passer votre temps à faire des choses qui ne servent à rien. Rendez-vous compte que vous passez parfois des heures devant la télévision. Vous n'avez pas de film intéressant à regarder, vous zappez les chaînes comme ça, juste par pur hasard. Ou bien que vous traîniez pendant des heures sur Facebook, YouTube, Twitter, etc. Rendez-vous vraiment compte que cela ne sert vraiment à rien? Et vous recommencez tous les jours. Vous avez complètement délaissé l'au-delà pour ces occupations futiles, qui en plus ne procurent en réalité aucune vraie satisfaction. Ne vous rendez-vous pas compte que cela n'apporte rien? Ne vous dites-vous pas le soir en allant vous coucher que vous avez perdu votre temps? Que vous n'avez rien fait vraiment de votre journée? Non, vous allez recommencer le lendemain et le surlendemain, etc. Allah nous a bien dit, mais vous préférez plutôt la vie présente alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Alors que certains musulmans pieux, eux, prennent chaque jour 1 heure ou plus pour faire leur prière, lire un peu de Coran, remercier Allah, chercher à aider des gens, rendre visite à leurs proches, leur offrir un cadeau de temps en temps, chercher à aider un pauvre, apprendre l'islam à ceux qui ne savent pas. Car quand vous apprenez l'islam à quelqu'un, en allant vous coucher, vous vous dites que peut-être bientôt, grâce à vous et à Allah, il y aura un musulman de plus sur terre. Mais quand vous allez vous coucher après 2 heures de jeux vidéo sur l'ordinateur, l'iPhone, etc., vous vous sentez plus fort, plus instruit? C'est cela l'exemple de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ne nous a-t-il pas prévenu de cette période pleine de tentations? Ne nous a-t-il pas prévenu que cela allait arriver? Que pratiquer votre religion deviendrait aussi difficile que de tenir une braise dans sa main? Que ce qui lui faisait le plus peur pour sa communauté seraient les femmes? Toutes ces femmes qui sortent en petite tenue et qui nous tentent. Car nous savons très bien que pour une femme, un homme est prêt à tout, et même à abandonner sa religion. Alors, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne nous a-t-il pas tout dit pour que nous soyons sur nos gardes, et qu'il n'y ait pas de surprise? Et vous, vous doutez parfois de Dieu, à cause de tous ces blablas qui nous sont constamment racontés à la télé? Ne nous a-t-il pas dit que viendrait une époque où de grands mensonges seraient racontés? Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Vous entendez les rappels, mais vous n'en tirez pas les leçons. Arrêtez de passer autant de temps à vous divertir, car vous pensez que cela vous divertit, mais en réalité cela vous rend tels des esclaves. Cela est une prison pour votre cerveau. Pourquoi? Parce que vous avez constamment l'esprit occupé. Savez-vous quand est-ce qu'un humain réfléchit vraiment? Eh bien, c'est quand il n'a rien à faire. Quand vous écoutez de la musique, votre cerveau est concentré sur ce qu'il entend. Quand vous jouez à un jeu vidéo ou regardez un film, votre cerveau est concentré sur ce qu'il voit. Et donc, il ne réfléchit pas vraiment sur les buts de la vie. Donc, plus la technologie avance et plus vous vous faites endoctriner. Vous êtes de plus en plus occupé avec quelque chose. Il est aujourd'hui presque impossible de ne rien faire. Vous attendez chez le médecin, vous sortez le téléphone et jouez à un jeu. Vous rentrez chez vous, vous allumez la télé, vous allez sur Facebook. Donc finalement, quand réfléchissez-vous vraiment? Votre cerveau est toujours occupé à des futilités. Tous ces soi-disant divertissements sont en réalité un moyen de vous occuper et de vous garder sous contrôle. Et puis toutes ces heures où vous allez vouloir ressembler à tel ou tel acteur ou people que vous voyez dans les magazines. Et vous pensez être libre, mais vous êtes tel qu'il voudrait que vous soyez. Vous essayez constamment de ressembler à quelqu'un, vous n'êtes pas vous-même. Et vous allez acheter des quantités et des quantités de vêtements, produits, etc. Mais eux, vous n'y pensez pas? Mais non, vous perdez votre temps à cela.
Votre liberté se résume à ça. Devenir un produit tout à fait banal de la société, 100% retouché. Ouvrez un peu les yeux. Vous habillant de la sorte, vous n'êtes rien de plus que des esclaves qui font partie de cette chaîne d'humains qui a toujours la même vie. N'avez-vous pas l'impression d'avoir toujours le même train-train quotidien ? Je me lève, je travaille, mange, regarde la télé et je dors. Et le lendemain, je recommence. Tout ça pour me payer 15 jours de vacances l'été et puis c'est reparti chaque année. Ne ressentez-vous pas que votre vie se résume toujours à ça sans réel but ? Parce que vous oubliez Dieu à cause de toutes vos occupations. Parce que vous oubliez Dieu à cause de toutes vos occupations. Parce que vous oubliez Dieu à cause de toutes vos occupations. Et après, vous vous demandez pourquoi c'est si difficile de faire ne serait-ce qu'une petite prière ? Mais votre vie est tellement concentrée de bêtises et d'occupations que dès que vous voulez faire quelque chose d'important comme la prière, votre cerveau décroche et cela lui semble impossible car il n'est pas habitué à cela. Vous êtes plus ou moins comme des robots programmés à faire toujours pareil. Changez vos habitudes, ou sinon vous piétinerez toute votre vie sans jamais avancer. Mes frères et sœurs, pour votre liberté et votre droit de penser, réveillez-vous. Prenons un autre exemple qui est très répandu dans notre civilisation aujourd'hui. Le voile. Beaucoup de gens pensent qu'en portant le voile, vous ne faites pas ce que vous voulez, alors vous êtes soumise. Alors que ceci est totalement faux. Mais déjà faudrait-il comprendre vraiment à quoi sert le voile. Aujourd'hui, la plupart des filles disent que les garçons ne sont pas sérieux, qu'ils couchent avec tout le monde, etc. Des fois, des garçons vous sifflent dans la rue et vous dites « Oh là là, regardez ces mecs qui ne pensent qu'au sexe ». Mais regardez-vous, vous vous habillez avec des décolletés énormes, des mini-jupes vraiment courtes, et après vous vous demandez pourquoi les hommes vous regardent. Toutes ces filles qui ont des maris qui continuent à s'habiller de manière très sexy dans la rue. Où est le respect pour leur mari ? Elles savent très bien qu'en s'habillant de la sorte, les garçons vont les regarder, mais elles le font quand même. Des filles disent parfois à leur mari « Je sors ce soir entre filles, on va boire un verre, etc. » Et c'est dans ce genre de moment qu'elles se maquillent et se font toutes belles. Mais vous savez très bien qu'avec un tel comportement, des garçons viendront vous draguer. Elles se font généralement plus belles quand leur mari n'est pas là que lorsqu'il est là. Mais dites-moi, si votre mari est l'homme de votre vie, ce n'est pas normalement que pour lui que vous devriez vous faire belle ? Car si vous vous faites belle quand il n'est pas là, alors c'est bien que c'est pour quelqu'un d'autre finalement. Car vous savez très bien que si vous étiez seul sur une île déserte et que personne ne pouvait vous voir, vous vous ficheriez de votre allure. Vous cherchez à plaire aux autres indirectement. Et après, vous vous demandez pourquoi il y a autant de divorces aujourd'hui ? Mais il est tellement facile de rencontrer des personnes du sexe opposé, internet, téléphone, Facebook, Twitter, sites de rencontres, etc. Mes sœurs, en islam, il est tout à fait permis de se faire belle. Mais on se fait belle pour son mari. Vous avez le droit d'acheter des vêtements près du corps, des sous-vêtements qui vous mettent en valeur, mais vous devez les porter que lorsque votre mari vous voit, et pas quand d'autres hommes peuvent vous voir. Et après vous vous dites que les hommes veulent aller voir ailleurs. Mais vous ne cessez d'être des tentations à vous habiller de la sorte. Vous êtes vous-même la cause du problème. C'est pour cela que Dieu a dit « Soyez couvertes, portez le voile pour ne pas tenter les hommes comme cela ». Si toutes les femmes portaient le voile et étaient pudiques, les hommes ne seraient pas tentés et il y aurait beaucoup moins de divorces. Donc en portant le voile, les autres hommes ne seront pas attirés vers vous. Gardez votre beauté pour votre mari et non pour les autres. Car un homme dans la rue ne va pas aller regarder une femme voilée. Sans parler des cas de viol, il n'existe presque aucun cas de viol sur une femme voilée qui sait se couvrir. À votre avis, un violeur va choisir qui ? Une femme en mini-short avec un petit débardeur décolleté, ou une femme qui porte des vêtements amples et un voile ? En plus d'un respect pour vous-même, c'est aussi une sécurité. De plus, on sait très bien qu'un des critères importants qui rend la femme belle est ses cheveux. Prenez une très belle fille, si vous la tondez complètement, elle sera beaucoup moins belle. Habillez de la manière dont vous le faites parfois et vous allez vous faire regarder par tous les passants. N'avez-vous pas l'impression parfois d'être un simple morceau de viande ? Où est passé votre pudeur, votre respect de vous-même ? Comme il est dit, oui, faites-vous belle, maquillez-vous, achetez-vous des vêtements sexy, mais pour votre homme, pas pour je ne sais quel inconnu qui ne souhaite que profiter de votre corps et vous jeter après comme un vulgaire objet. Vous êtes une femme, et votre corps est sacré. Préservez-le pour votre mari et ne l'offrez pas à n'importe qui. Notre prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a pourtant également prévenu que viendra une époque où les femmes seront habillées, mais cependant elles seront nues. Inutile de faire un dessin, nous le voyons tous les jours autour de nous. Chères femmes non musulmanes, ne critiquez pas les croyantes qui se voilent, car elles, au moins, ont le mérite de ne pas attirer sur elles le regard de vos maris. Au moins, ont le mérite de ne pas attirer sur elles le regard de vos maris. Au moins, ont le mérite de ne pas attirer sur elles le regard de vos maris. Allah
Certaines femmes aimeraient porter le voile et n'osent pas à cause du regard des autres. Donc en réalité, où est la liberté ? Et en suivant les critères de beauté que la télé et les magazines vous imposent, vous vous soumettez finalement à ce qu'ils vous montrent. Ils sortent une mode et vous suivez sans vous dire que vous n'êtes rien de plus que des marionnettes. Votre liberté à vous, c'est cela ? Voilà le comportement d'un musulman et d'une musulmane. Je passe mon temps libre à prier, à remercier Dieu, à faire le bien autour de moi. Je passe du temps avec mon époux ou mon épouse, je me fais belle pour lui. Et en agissant de la sorte, vous allez savoir ce qu'est le vrai amour. Pas celui construit et inventé par les médias. Car en agissant ainsi, tout est finalement basé sur du superficiel et cela finit toujours en divorce. Allah nous a créés libres, puis avec le temps vous avez oublié ce qu'est la vraie liberté. Ne cherchez pas à plaire à d'autres humains, à ressembler à tel ou tel exemple, car nous sommes tous égaux, nous finirons tous dans une tombe pour ensuite comparaître devant Allah. Alors préparez votre vie future et retrouvez votre vraie liberté. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري Salam alaikum à tous. Maintenant que la série commence à être beaucoup propagée et que celle-ci a de plus en plus de vues, il est intéressant, voire drôle, de regarder certains commentaires des athées qui refusent encore l'évidence, et qui se cherchent des excuses sans aucun vrai fondement. Les questions ou critiques qu'ils expriment sont souvent pour la plupart dites sans aucune vraie réflexion. Mais nous savons que certains musulmans qui ont peu de science peuvent parfois douter à cause de ce genre de comportement. Comprenez bien que pour certaines personnes, lorsqu'ils se mettent en tête de ne pas vouloir croire, vous pouvez leur mettre l'évidence sous les yeux, mais malgré cela, ils continueront dans leurs mensonges et dans leurs répulsions. Coran chapitre 2 versets 6 et 7, certes, les infidèles ne croient pas, cela leur est égal que tu les avertisses ou non, ils ne croiront jamais. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue. Et pour eux, il y aura un grand châtiment. Donc nous demandons aux musulmans de ne pas faire attention aux commentaires ou critiques qui ne servent à rien, et de surtout rester bien toujours courtois. Nous sommes musulmans et nous devons toujours montrer le bon exemple.
À présent, chers frères, chères sœurs et chers amis athées, ouvrez bien votre cœur et réfléchissez sérieusement à ce qui va suivre. Nous espérons que suite à cela, certains seront plus sérieux dans leurs avis et dans leurs commentaires. Donc, avez-vous tous bien suivi la saison 1 de La Voie éternelle? Certaines personnes ont trouvé à dire qu'il était quand même possible que le monde soit arrivé par hasard et qu'il n'y ait pas d'intelligence impliquée dans la création de l'univers. Bien que nous sommes sûrs que le plus simple des objets ne puisse arriver par chance. Mais ils disent que sur des milliers d'années, l'être humain, les animaux ont pu se développer d'eux-mêmes. Seulement, si vous avez bien suivi l'épisode 4 de la saison 1, vous sauriez que cela est absolument impossible. Imaginez-vous par exemple qu'un extraterrestre viendrait sur Terre et voyait cette statue. Eh bien, il aurait immédiatement la conclusion qu'une intelligence l'ait réalisée. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des proportions spécifiques. Les deux yeux parallèles, les deux narines, les oreilles, etc. Si un œil était sur le front ou qu'il était plus gros que l'autre, si une oreille était ronde et l'autre rectangulaire, l'extraterrestre aurait pu éventuellement se dire que c'est la chance qui a réalisé cette statue. Mais quand on voit cela, réfléchissez bien. Vous pensez que le hasard se soucie d'avoir des proportions spécifiques? Qu'il se soucie que tout soit bien parallèle, de la même taille, etc. Si c'était par chance, l'être humain ne serait pas comme ça. Donc cela nous prouve bien évidemment que c'est une création de Dieu. Et puis n'oubliez pas que l'être humain a besoin pour vivre d'oxygène, de nourriture, de vitamines, minéraux. Alors pourquoi y a-t-il comme ça pour nous, tous ces fruits, légumes qui contiennent ces vitamines, ces minéraux, etc. pour nous maintenir en bonne santé? Que font-ils là? Que font-ils là? Que font-ils là? Que font-ils là? Et puis encore une fois, si c'était le hasard et que rien ne réfléchissait, alors pourquoi dès l'origine de l'être humain, celui-ci possédait les organes de reproduction, pour que les hommes et les femmes puissent se reproduire? Le hasard, lui, ne se soucie pas non plus de ça. La chance ne se dit pas, tiens, il faudra penser à évoluer et à faire des organes de reproduction, sinon l'espèce humaine va s'éteindre. La chance et le hasard se fichent de cela. Voyons, chers amis athées, un peu de logique. Ne voyez-vous pas que tout est parfait, que tout a bien été pensé et conçu? Il y a dans la création des cieux et de la terre des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. On rappelle également, pour nos frères juifs et chrétiens, rappelez-vous que Moïse et Jésus, que la paix soit sur eux, ont bien annoncé la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je vais donc répondre rapidement à une question qui revient très fréquemment. Lorsque Jésus dit dans l'évangile selon saint Jean chapitre 16 versets 12 à 14, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas prêts à les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous guidera dans toute la vérité. » Nous, musulmans, savons très bien qu'il s'agit là du prophète Mohammed, mais les chrétiens disent qu'il s'agit du Saint-Esprit. Seulement, si vous revenez quelques versets plus tôt, toujours dans le chapitre 16, mais au verset 7, Jésus dit « Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. » Donc la condition pour que le consolateur vienne est que Jésus parte. Ce qui veut dire qu'au moment où Jésus parlait, le consolateur n'était pas là, puisqu'il disait qu'il ne viendrait pas du moment que Jésus serait présent. Or, le soi-disant Saint-Esprit était déjà là quand Jésus était en vie. Il est dit dans la Bible que le Saint-Esprit était là lors de la vie de Jésus, à sa naissance, etc. Le Saint-Esprit a toujours été là, donc cela ne peut plus correspondre au Saint-Esprit. De plus, Jésus dit que cette personne a encore beaucoup de choses à vous dire. Mais dites-moi, quelle nouvelle loi ou texte sacré a apporté le Saint-Esprit après Jésus? Alors que qui a apporté suite à Jésus un livre saint? Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Mes frères chrétiens, suivez les recommandations de Jésus. Il vous a annoncé la venue d'un prophète après lui, suivez Mohammed. Vous savez que dans chaque pays, la langue est différente. Par exemple, en Angleterre, nous parlons l'anglais. En France, le français, etc. Mais à l'époque de Jésus, croyez-vous que celui-ci parlait le français? Non, il parlait l'araméen et l'hébreu. Donc quand nous lisons la Bible aujourd'hui, ce n'est qu'une traduction, ce n'est pas les vraies paroles de Jésus. Moïse parlait également l'hébreu. Et si vous lisez les textes dans la langue originale, eh bien le nom du prophète Mohammed est mentionné. Ancien Testament, dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, il est dit « Igo mamitakim wikuli Muhammadim ». Muhammadim, Mohammed est son nom, et im est un pluriel de respect. À l'époque, nous rajoutions im aux personnes importantes. Donc par nom, il est mentionné. Seulement dans les versions traduites de nos jours dans nos langues, ils ont traduit le prénom pour que les gens ne comprennent pas que le prophète était inscrit. Mohammed en hébreu, si on le traduit aujourd'hui en français, cela veut dire le bien-aimé. Donc quand on lit ce passage, on ne lit pas Mohammed, mais le bien-aimé. Donc par exemple, le prénom Daniel en hébreu veut dire juge. Donc si quelqu'un avait annoncé la venue d'un soi-disant Daniel, il aurait traduit par un juge. Et donc cela aurait été difficile de savoir et de comprendre. Mais en réalité, ils n'ont pas droit de traduire les noms propres comme cela, pour que les gens confondent. En vérité, dans les paroles originales des prophètes, Mohammed est bien mentionné. Et devinez quoi? Qu'est-il dit dans le Coran? Chapitre 7, verset 157, Allah nous dit « Ceux qui suivent le messager, le prophète qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile,
Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises. Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. Mes frères et sœurs, Jésus a bien dit, il vous guidera dans toute la vérité. Mohamed ne nous a-t-il pas laissé en détail le mode de vie parfait à suivre, c'est-à-dire sa sunna, son exemple de vie? Mohamed n'a-t-il pas dit, je vous laisse derrière moi deux choses, le Coran et mon exemple, la sunna. Si vous les suivez, vous ne vous égarez jamais. Vous voyez comment tout correspond parfaitement? Il est peut-être grand temps de cesser de renier l'évidence, cesser de tenter de contredire la vérité. Et puis ne vous êtes-vous jamais posé la question, si le prophète Mohammed mentait, alors pourquoi a-t-il tant prié, pourquoi a-t-il tant jeûné, etc. De plus, nous savons qu'il priait bien plus que les 5 prières obligatoires. Il faisait des dizaines de prières supplémentaires par jour, il priait parfois pendant des heures. Nous savons aussi qu'il ne jeûnait pas que pendant le ramadan, mais il jeûnait aussi de nombreux jours tous les mois de l'année. Alors dites-moi, s'il mentait, s'il savait qu'il n'y avait pas de Dieu et pas de vie dans l'au-delà, alors pourquoi faisait-il tout ça? Puisqu'il savait en fait que tout cela ne servait à rien. Pourquoi, lorsque les chefs de son pays lui ont proposé tout l'argent qu'il voulait, toutes les femmes qu'il aurait désirées, le pouvoir, etc., il a refusé? Puisque soi-disant il mentait et il savait qu'il n'y avait pas de Dieu. Voyons, il faut être un minimum honnête, Mohammed était bien un prophète. Alors maintenant, libre à vous de vouloir rester têtu comme cela et de ne pas vouloir croire. Mais vous avez bien la preuve et la véracité de l'islam. Vous avez bien la preuve et la véracité de l'islam. Vous avez bien la preuve et la véracité de l'islam. Le prophète Mohammed a dit, vous êtes tous responsables et vous serez tous interrogés sur vos responsabilités. Cessez de vous préoccuper de votre aspect extérieur et de délaisser votre intérieur. Laissez un peu votre fierté et votre ego de côté pour ouvrir vos yeux à la réalité. Car comme il est dit dans la saison 1, ne croyez-vous vraiment pas en Dieu, ou alors ne voulez-vous pas croire? Réfléchissez bien. Notre esprit est toujours trop tenté par cette vie d'ici-bas. Et si nous passions autant de temps à s'occuper à faire le bien, plutôt que de s'occuper à paraître bien? Vous savez, lorsque vous faites quelque chose de mal, comme par exemple tromper votre femme ou votre mari, vous le faites en cachette, vous ne voulez pas que quelqu'un vous voie. Mais avez-vous oublié qu'Allah vous voit, lui? Vous ne pouvez pas vous cacher ou quoi que ce soit. Il sait ce que vous cachez ainsi que ce que vous divulguez. Et Allah connaît bien le contenu des poitrines. Savez-vous qu'Omar, un des compagnons du prophète, s'est mis à pleurer lorsqu'ils ont eu la victoire face aux Perses? Ils ont reçu tous les trésors du roi perse, et avant cela, la communauté arabe était pauvre. Et les proches d'Omar lui ont demandé « Pourquoi pleures-tu? C'est un jour de joie, nous avons gagné la bataille. » Et il a répondu « Je crains que tous ces biens, ces trésors que nous avons acquis, ne soient qu'une tentation. Et maintenant que les musulmans possèdent cela, qu'ils s'attachent donc à cette vie d'ici-bas et oublient l'au-delà. » Omar disait « La suffisance est meilleure que l'abondance qui mène à la distraction. » Donc, ne soyez pas trop tentés par cette vie. N'insultez personne, comportez-vous toujours du mieux possible, montrez l'exemple. Nous sommes la communauté de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et rappelez-vous bien que vos péchés seront exposés au jour du jugement. Soyez bons, cachez les péchés de vos frères, ne dites que le bien. À chaque épreuve difficile qui vous atteint, dites-vous, si Allah m'a donné cette épreuve, c'est que je peux la surmonter. Rappelez-vous également tous les miracles du Coran qui sont mentionnés dans l'épisode 2 de la saison 1. Ces révélations que personne ne pouvait savoir à l'époque du prophète Mohammed. Comme nous savons aujourd'hui que l'univers est en expansion continuelle et qu'il ne cesse de grandir. Et il est dit dans le Coran, chapitre 51, verset 47, « L'univers, le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. » Lorsque Dieu nous parle également du rôle des montagnes, nous savons grâce aux récentes découvertes qu'elles sont ancrées comme des piquets et qu'elles servent à la stabilisation de l'écorce terrestre. Et il est dit, chapitre 78, versets 6 et 7, « N'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets ?» Ou bien chapitre 21, verset 31, « De craindre que la terre ne vous inflige ses tremblements, nous y avons ancré les montagnes. » À l'époque, personne ne pouvait savoir cela. Les barrières de l'eau. Allah nous dit, il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer, il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Le fait que les fourmis parlent, personne ne pouvait également savoir cela. Le Big Bang, nous savons aujourd'hui qu'à la base, il n'y avait qu'une nébuleuse primaire en masse réunifiée. Et il est marqué chapitre 21 verset 30,
Ceux qui ne croient pas, ne savent-ils pas que les cieux et la terre ne formaient à l'origine qu'une masse compacte? Ne croiront-ils donc pas? Ne croiront-ils donc pas? Ne croiront-ils donc pas? Rappelez-vous aussi que le mot terre apparaît 13 fois dans le Coran et le mot mer apparaît 32 fois. En additionnant 13 plus 32, cela donne 45. En pourcentage, 32 fois le mot mer sur 45 donne 71%. Et c'est exactement le pourcentage que la mer recouvre sur la surface de la planète. Et 13 sur 45 donne 29%. Et c'est également le pourcentage que représente la Terre sur la surface de la planète. Qui pouvait savoir il y a 1400 ans que la mer représente 71% d'eau sur la surface de la Terre et que la Terre représente 29%? Un autre exemple qui n'a pas été mentionné dans la voie éternelle auparavant pour vous montrer la perfection du Coran. Connaissez-vous les versets de la prosternation? Ce sont les versets où lorsqu'on se rend à la fin de ce verset spécifique, on doit se prosterner. Combien y en a-t-il dans le Coran? Il y en a 15 en tout. Maintenant, ouvrez le Coran à la sourate 32 qui est justement la sourate de la prosternation. Lisez-la et vous verrez qu'au verset 15, il nous est demandé de se prosterner pour Allah. 15 versets de prosternation dans tout le Coran, et à la sourate la prosternation, au 15e verset, il est justement demandé de se prosterner. Cela aurait pu arriver à n'importe quel autre verset ou dans n'importe quelle autre sourate. Mais non, cela tombe pile au 15e verset de la sourate la prosternation. Rendez-vous compte de la précision des choses, de comment tout est bien parfait. Un humain n'aurait pas pu faire cela.